Partie de tennis de table détendue. Un départ sans incident à l'entraînement. Des joueurs qui chantent dans le bus. Cette ambiance tranche avec la crise actuelle qui secoue la fédération malienne et l'oppose aux joueurs de l'équipe première. D'ailleurs, aucun n'a été retenu dans la sélection des Aigles Espoirs, composée de 18 joueurs et 4 réservistes. C'est une grande fierté de représenter son pays. Surtout les JO, voilà, on sait que le Mali ne fait pas forcément cette compétition à chaque fois. On va aller le plus loin possible. S'il faut aller chercher la médaille d'or, on ira. S'il faut aller prendre la deuxième, troisième place, on ira. Mais en tout cas, on va aller au bout de nos capacités. La dernière participation du Mali aux Jeux Olympiques remonte à 2004. Les Aigles avaient atteint les quarts de finale. Cette année, ils espèrent faire mieux que leurs illustres aînés. Le football a évolué. Ce n'est plus le football de 20 ans. Il n'y a plus de petites nations. Ce n'est pas une poule facile. Il faut vraiment se battre, caravasser dur. L'objectif, il est simple. Aujourd'hui, c'est quand même aller dans les derniers carrés, c'est la finale. C'est ça que nous allons tenter de faire. Nous avons des jeunes quand même très motivés, très ambitieux. Aux abords du stade, quelques habitants de la ville d'Alonne, curieux mais pas surpris d'accueillir cette équipe africaine. Cette commune française a fêté le 19 juillet dernier les 20 ans d'amitié qui la lie au Mali. La ville d'Alonne a une coopération décentralisée avec le Mali, notamment avec une région au Mali qui s'appelle le Pays d'Ogon, notamment la ville de Sanga, où nous sommes jumelés avec cette ville-là. Et notre objectif, c'est que les habitants d'Alonne puissent toucher de plus proche les athlètes maliens, qui sont avant tout des sportifs, mais ce sont aussi des hommes et des femmes qui les accompagnent, qui représentent l'Afrique, qui représentent le Mali. Durant leur séjour, les Aigles du Mali étaient logés dans un établissement dédié à l'accompagnement des sportifs de haut niveau, des conditions idéales de préparation appréciées par la fédération. Le cadre, il est assez bon, il est paisible, il est vraiment propice pour une équipe de football qui veut bien se préparer. Nous avons de très bons terrains dans un cadre très très bon. Et l'internat aussi, c'est un internat qui est prévu pour les footballeurs de haut niveau. Donc, sincèrement, c'est du pain béni pour nous. Et vous voyez que c'est pas loin de Paris aussi. C'est à 1h20 de train de Paris. Donc, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. Disputer la première demi-finale d'un tournoi olympique, les Aigles Espoirs en rêvent. Cet exploit redorerait l'image ternie du football malien, empêtré dans une crise inédite.